Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance approfondie où on va vraiment creuser au maximum sur le thème ou la situation qui vous tracasse actuellement, les problématiques que vous traversez, les énergies qui sont autour de vous en ce moment même. Donc on va faire plusieurs tirages avec justement. On va partir de cette base au niveau de ce que j'ai fait comme tirage et selon les cartes qui vont demander plus d'explications, on refera un tirage justement pour creuser et encore creuser pour aller vraiment au bout de cette guidance. On commence avec donc le thème principal de cette guidance, qui est justement ce qui va vous concerner. Donc vraiment, si ça résonne en vous maintenant au niveau de ce que je dis, c'est que cette guidance est vraiment faite pour vous. Si c'est pas le cas, si vous vous sentez pas concerné, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous, et je vous invite vraiment à en voir une autre, ou si vous avez plaisir effectivement à l'écouter, peut-être pour une autre personne, hein, vous pouvez effectivement peut-être voir un conseil pour un ami ou un proche, euh, qui en aurait besoin. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à la partager, hein, cette vidéo. En tout cas, pour le moment, ça va nous parler de l'acceptation du bonheur. Donc, vous êtes une personne qui a du mal à accepter d'être heureuse. Vous ne pouvez vous contenter de ce qui se présente à vous et cherchez toujours à avoir plus. Il ne s'agit pas là d'un jugement, hein, nullement. Vous êtes la seule ou le seul à savoir ce qui est bon pour vous. Mais dans ce cas précis, vous ne parvenez pas à apprécier le moment présent et ce que vous donne l'univers. On a le cavalier également de denier qui est inversé ici. Cette carte va représenter un double sens. Elle incarne une partie de votre personnalité dans la situation où vous vous trouvez actuellement. Donc c'est votre esprit en fait qui est pratique et méthodique. Elle vous accroche à vos croyances limitantes et vous pensez de ce fait qu'il n'y a qu'une seule manière pour vous d'accéder au bonheur. Mais cette carte indique également qui est à vos côtés. C'est un homme terre à terre qui est ancré dans la matière, dans le matériel. Il n'est pas le prince charmant que vous attendiez et il ne vous apporte pas la touche de romantisme et de passion que vous imaginez dans votre relation. Cependant, son atout principal est sa maturité. C'est vraiment ce que représente la carte. Il a un côté très sécurisant et protecteur. Il ne va pas réfléchir sur une relation de quelques semaines, il va vraiment s'engager sur du long terme. Et il voit bien plus loin dans ses projets. Par contre, oui, il est maladroit donc en amour et ne va pas communiquer comme vous auriez aimé. On a également le valet de coupe, ici même. Ça, c'est encore une carte à double sens. C'est votre relation qui a démarré. Donc c'est l'homme, c'est ce que représente cet homme. Mais votre souhait est déjà de rompre. Il est vraiment dans une situation. Cette carte représente également c'est vraiment la rupture amoureuse. Donc la relation a démarré. Vous avez déjà en tête de rompre dans cette relation. Cette idée a déjà germé dans votre esprit. Vous n'acceptez pas sa personnalité trop timide sur les sentiments, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure. À la base, vous vouliez un homme plus rêveur, plus romantique, avec peut-être une âme d'artiste, quelqu'un capable de vous déclarer sa flamme, de vous écrire des poèmes ou des chansons, et puis surtout, vous aurez préféré un homme qui sache communiquer clairement, un compagnon doué d'empathie ou d'une sensibilité qui vous touche. Seulement, voilà, il n'est pas comme ça. Il est différent. Et ce qui apparaît dans cette guidance, c'est que sa présence dans votre vie a un sens. Vous devez apprendre de lui et de sa manière d'être. Cette rencontre, je la vois un petit peu comme un début de relation qui n'est pas anodine et vous devez vraiment en tirer une leçon, visiblement. On a également les amoureux qui est inversé ici, donc c'est cette carte-là. Il y a clairement une incompatibilité entre ce que vous voulez d'une relation amoureuse et du comportement de l'homme idéal, selon vous. Alors, c'est pas celui-ci du coup, mais c'est celui-ci. Il y a vraiment une opposition et la réalité du terrain est vraiment pas la même de ce que vous percevez. Je pense que vous avez fortement en tête une rupture imminente avec lui, parce que je vous rappelle que le thème du tirage, c'est l'acceptation du bonheur. Et comme ce sont les amoureux inversés, je pense qu'il y a vraiment déjà dans votre tête une envie de déjà rompre dans cette relation. Vous êtes sur le point de peut-être prendre une décision, hein, mais l'univers à travers ce tirage va vous amener à vous poser les bonnes questions, peut-être de vous remettre en question, ou tout simplement maintenir cette décision.
Je vous vois un petit peu comme Fiona dans Shrek, sans le côté grossier et sale du personnage, mais vraiment avec cet homme qui n'a rien pour vous plaire en fait, qui est à l'antithèse de ce que vous avez envie en fait chez un homme, et pourtant, pourtant il y a quelque chose à apprendre hein, de cette rencontre, de cette relation. Ce tirage va vous permettre de voir une autre perspective de cette personne et de ce qui pourrait vous apporter de différent dans cette relation. On a l'oracle G. Alors là, nous sommes dans un début de relation qui cherche un équilibre. Vous sentez, donc c'est surtout avec cette carte-là, vous vous sentez pourtant bien avec votre partenaire. C'est bien la carte de la rose qui le matérialise. Il est gentil, il est doux, il est sécurisant. Et on a également la bougie qui indique que quelque chose est en train de naître en vous. Et c'est bien là que vous n'acceptez pas le bonheur et le moment présent. Admettre dans un premier temps que vous éprouvez de la tendresse et un sentiment d'équilibre dans cette relation est déjà une première étape. Là, nous regardons comment vous vous sentez. Il n'y a pas d'obstacle. Dans cette ligne-là, j'en vois pas d'obstacle en tout cas. Et en regardant la ligne d'en dessous avec l'oracle des miroirs, malgré tout ce que je viens de vous dire, vous envisagez quand même la fuite. Vous pensez déjà à rompre et à quitter ce présent qui semble, en tout cas de ce que je perçois, hein, plutôt agréable pour vous. Et au lieu d'admettre que cet état vous convient, vous allez rejeter la faute sur ce qu'il n'est pas. Il n'est pas quoi? Eh ben, tout ce qu'on a déjà vu avec le valet de coupe, en fait. Ici même. Donc, au lieu d'apprécier ce qu'il est et ce qu'il va vous apporter, c'est la peur de votre propre changement de point de vue qui prend le dessus. Selon vous, mieux vaut partir maintenant avant de vous rendre compte qu'il peut vous faire changer d'avis sur vos propres croyances. On a maintenant, avec l'oracle de Béline, pardon, on a la famille inversée. Alors, elle peut avoir différentes significations, et étant donné que c'est un tirage général, je vous laisse libre de votre interprétation dans ce que je perçois. Il peut s'agir de votre entourage, qui voit d'un mauvais œil cette relation, de par peut-être ce que vous en dites, mais ce qu'ils savent de vous surtout. Votre entourage peut vous mettre une forme de pression, sans s'en rendre compte, pour votre bien, parce que d'habitude, vous n'êtes pas attiré par ce type de profil. Encore une fois, c'est votre propre peur du changement, qui se reflète à travers vos proches. On peut y avoir aussi une projection de votre part. Vous ne vous voyez pas former une famille avec lui, avoir des enfants, ou tout simplement vivre à ses côtés. Encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part, votre sentiment est légitime, je ne vais pas vous dire en fait ce qui est bon ou mauvais pour vous, je ne suis pas là pour le renier ce sentiment, hein. Je ne fais que vous guider. Il se peut aussi qu'il n'exprime pas son désir également de fonder une famille, hein, cet homme. Et il est peut-être plutôt réfractaire à cette idée. Ce facteur dans votre vie, le fait de fonder une famille étant essentiel, vous ne parvenez pas en fait à passer outre. Mais encore une fois, vous vous accrochez à une croyance que rien ne change. De ce que je peux capter en fait de votre relation, c'est que vous en êtes qu'aux prémices, hein. Donc tout peut encore évoluer. On a la carte de l'union également. Toujours dans la règle de Béline. Malgré tout ce que je viens de vous dire, moi je veux quand même de l'amour entre vous deux. Cette carte est même parfaite pour vous représenter, je dirais. Ce que je vois en fait de votre relation, elle est bien représentée par ce dessin. Les sentiments sont bien là. Vous êtes attachés, malgré ce que dicte votre mental, voir ce que pense votre entourage, et alors qu'il devrait n'y avoir qu'un seul cœur uni et en parfaite osmose, comme vous l'avez toujours pensé, la carte représente deux cœurs distincts, prenant tout de même votre amour. Donc en fait, on a vraiment deux cœurs qui apparaissent en fait sur cette carte, et vous dans votre imaginaire, l'amour pour vous c'est qu'un seul cœur. Ben là, vous en avez deux. Ici, on appuie en fait le fait que votre dualité n'exclut pas que votre union soit présente. Elle va même vous donner l'information que vous êtes complémentaires dans votre relation. Et que sans la singularité de votre partenaire, votre relation n'aurait jamais en fait démarré. Cette carte me donne aussi l'information que le valet de coupe, c'est bien vous. C'est vous en fait qui êtes dans l'émotion, le romantisme, qui êtes rêveuse, qui êtes finalement ce que vous pensiez que votre compagnon serait euh, à votre contact. Et ben en fait le tirage me fait dire que non. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire que vous ne devez pas ce que vous devez ressentir, mais vous apporter un autre point de vue sur votre situation. On a également la carte des honneurs qui est pour le coup inversée. On est bien en fait sur une allusion au référentiel dans lequel vous évoluez chaque jour. Elle représente le cadre que vous instaurez au quotidien et la morale dont vous faites preuve sur votre relation. Il s'agit vraiment là d'une structure profonde chez vous, hein. C'est vraiment très ancré. Euh, et visiblement, elle ne peut pas être modifiée sous peine de châtiment sacré. C'est vraiment la carte de l'honneur, ça, hein. C'est vraiment ce qu'elle représente. C'est la parfaite illustration de votre état d'esprit.
et ce que représente surtout le changement sur vos propres règles. Elle rejoint un peu la carte de l'accusation qui est juste à côté, avec ce doigt un peu pointé, vous voyez, vers autrui. Je préfère accuser l'autre plutôt que d'admettre la vérité en fait sur moi-même. C'est un peu, vous voyez, on a la main qui va ici, on a les doigts qui vont ici aussi. Je pointe l'autre en fait pour ne pas en fait m'accuser moi-même. Ça, c'est pour l'oracle de Béline. On va passer du coup à l'oracle de la triade. Donc c'est une autre partie de vous-même. C'est une partie que vous souhaitez changer, que cet homme soit à votre image en fait, et qu'il opère une métamorphose profonde de ce qu'il est. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment sur l'espérance, vous êtes vraiment sur le souhait d'un changement profond en fait de cette personne. Et là, nous sommes là dans vos espoirs, dans une relation qui pourrait continuer selon vous toujours, mais pas selon lui. La carte de la mort représente justement ce virage à 180 degrés. Étant donné qu'elle est inversée, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Il ne va pas changer pour vous faire plaisir. On en revient vraiment à ce que je percevais de la carte de l'union et de l'oracle sur l'oracle de Béline. S'il change comme vous le voulez, votre relation n'a aucune chance de fonctionner. Elle ne fonctionne uniquement parce que vous êtes complémentaires, mais pas parce que vous êtes identiques. On voit bien sur la dernière ligne en fait, sur le dernier tirage avec l'oracle des météores en fait, que vous êtes en attente d'une suite d'événements qui pourraient changer la donne. Comme si vous attendiez un signe du destin ou tout simplement que lui-même, donc cet homme, prenne une décision à votre place. Une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Vous vous tournez vraiment vers le futur, là, vers le hasard, pour justement que le destin vous apporte des réponses, mais des réponses que vous ne vous posez même pas en fait. Donc c'est assez particulier au niveau de cette fin de ligne, et ça montre bien l'état d'esprit général en fait de votre situation. Voilà pour la première partie. Ce qu'on va faire, on va récupérer plusieurs cartes. On va en récupérer 3 pour être précis. On va vérifier en fait l'équilibre. Qu'est-ce que vous apporte cet homme actuellement en termes d'équilibre dans votre vie? Pourquoi finalement vous vous sentez bien, que vous voulez que justement pas l'accepter? Les accusations, qu'est-ce que vous reprochez justement à cet homme? Pourquoi en fait vous pointez du doigt sur vos problématiques? Et enfin, on prendra les réponses qui tardent pour vérifier justement ce que vous attendez du futur, ce que vous attendez du destin, tout simplement. Et donc, on va partir sur directement l'équilibre sur la deuxième partie. Partie 2, donc on va vérifier l'équilibre que vous apporte cette relation. On va maintenant donc regarder ce que ça vous procure à l'heure actuelle et quel équilibre vraiment vous parvenez à établir avec la personne que vous fréquentez. Pour commencer, on a donc avec l'oracle de Béline, on a la carte despotisme qui est inversée. Pour moi, cette carte, elle va représenter le fait de ne prendre aucune décision et de se laisser porter par un tiers. Mais étant donné qu'elle est inversée, j'ai l'impression que c'est plus vous en fait qui contrôlez la situation face à un partenaire passif et que vous n'avez pas l'habitude. Cette thématique, elle est renforcée en plus par la carte à côté qui est un petit peu sur le côté, qui est entreprendre de l'oracle de l'Akasha, qui est justement le fait que vous êtes dans l'action. Et visiblement, c'est un point important pour l'équilibre qui est le vôtre, parce que dans les bienfaits de cette relation, le fait d'être celle ou celui qui est décisionnaire a une importance dans votre parcours de vie. Il y a vraiment une leçon à en tirer, une attitude à assimiler qui pourrait avoir un impact très positif pour plus tard sur vous. Toujours avec l'oracle de Béline, on a la carte de l'évolution. Au-delà de trouver en fait un certain équilibre avec votre partenaire, vous parvenez à changer de manière positive. L'évolution est vue de ce point de vue comme un bienfait pour votre âme. Donc c'est vraiment une bonne chose qu'elle soit là. Et on a la carte de la grâce, représentée par un oiseau en plein vol. Ça me donne plus la sensation d'une forme de fluidité dans votre relation. Je pense même que vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi, parce que de votre point de vue, cet homme, il n'est pas fait pour vous. Encore une fois, votre dualité est complémentaire et votre relation se met en marche tout doucement pour la première fois. Vous ne comprenez peut-être pas en fait comment c'est possible, mais l'oiseau est en train de voler, ce qui confirme que vous décollez et que vous n'êtes pas dans l'échec de votre relation. Pour ce qui est de l'oracle G, globalement, vous avez un manque de confiance en vous et dans les relations amoureuses. Mais au contact de ce partenaire, il y a un changement en fait qui s'opère de la carte du papillon. Qui arrive petit à petit. Vous commencez vraiment à percevoir
les changements de manière infime. Peut-être sans vous en rendre compte, mais avec la carte de l'écureuil, ça m'informe surtout d'une influence positive sur vous-même. C'est ce que représente cette carte dans ce tirage, l'influence positive. Cette histoire vous procure du bien, et ça vous permet de reprendre confiance surtout. Donc c'est vraiment les bienfaits, ce que vous apporte cette relation à l'heure actuelle, c'est ce que vous percevez. Il peut aussi y avoir une petite histoire d'argent aussi avec l'écureuil, un gain à apporter sur des dépenses ou peut-être un soulagement financier qui vous arrange. Là, vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que c'est vraiment facultatif au niveau de l'écureuil. C'est la thématique la plus forte normalement au niveau de cette carte, mais il peut y avoir un impact dans votre situation. Avec le arc des miroirs, j'ai plus l'impression que on est dans vos anciennes histoires et qu'on est en train de me montrer en fait que la rupture auparavant était inévitable. Et c'était pas forcément vous en plus qui étiez décisionnaire de la séparation. Vous subissiez le pire, et avec votre partenaire actuel, donc là celui que vous avez actuellement, vous projetez déjà le pire. Mais voilà, il y a une différence quand même qui s'amorce, c'est que vous n'avez pas vu venir en fait. C'est qu'il s'adapte et est capable de faire des compromis. Et nous ne sommes pas sur des changements radicaux de comportement, comme je vous le disais tout à l'heure. Le compromis, là, on est plus sur des ajustements relationnels. On est capable de comprendre et modifier certaines actions qui vous déplaisent pour votre bien. Et ça, vous n'avez pas l'habitude, visiblement. Donc, c'est quelque chose justement qui vous équilibre. C'est que généralement, il y avait une forme de projection à une rupture parce qu'il n'y avait pas de compromis avant et que là, ben, il vous en apporte, visiblement. Donc déjà, on a un bel aperçu en fait d'une relation équilibrée, ou en tout cas de ce que ça peut vous apporter de positif dans votre vie. Ce sont des éléments que vous ne prenez pas en compte ou que vous mettez sur le tapis, mais qui sont aussi là pour vous montrer que c'est possible chez l'autre ce genre de comportement. Et on en revient à la base de la thématique de cette guidance, c'est accepter le bonheur. Je vous le rappelle. Sur la droite de ce tirage, on a l'oracle de la triade. Alors là, nous avons l'amour durable, mais surtout concret, avec cette carte-là. Donc adieu l'amour, coup de foudre, la relation passionnée dès les premières minutes, l'explosion de bonheur en tout début de relation, et bonjour la relation qui ne saute pas aux yeux dès le début, mais qui sur le long terme va beaucoup vous apporter, et va être beaucoup plus solide, beaucoup plus terre à terre, moins fantasmé, mais surtout qui va enfin pouvoir s'installer dans le temps, cette relation. Donc c'est vraiment ce que représente cette ligne-là. On est sur une relation, somme toute, assez classique, que vous n'avez pas l'habitude en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment le moment présent de ce que peut vous apporter cette relation. Avec l'oracle des météores, on continue, on a les disputes et les combats qui se retrouvent au ralenti. Donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, Habituellement, vous avez des relations qui sont passionnées et elles amènent très fréquemment des prises de tête constantes, des frictions internes ou des oppositions répétitives. Alors, vous en avez toujours, mais quand même beaucoup moins. Et ça contribue à l'équilibre que vous recherchez dans votre relation. Moins de disputes, moins de combats, moins d'oppositions. Et enfin, la carte des retrouvailles qui se trouve ici, alors que représente l'oracle de la voix des âmes. Je constate une certaine reconnexion en fait avec vous-même dans un premier temps. Vous êtes en train de vous redécouvrir en fait et de vous retrouver. Il y a la réconciliation pour moi, c'est envers vous-même. Vous êtes en train de plus ou moins vous harmoniser avec votre âme. Ça définit bien l'ensemble de ce tirage en fait, cette carte. Vous faites votre propre connaissance et vous explorez des facettes de vous-même qui étaient jusque-là en fait inconnues pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on en a terminé avec la partie 2. On va entamer la partie 3 qui va parler des reproches que vous pouvez faire à votre partenaire actuel. Partie 3, les reproches. Donc on va voir ce qui ne va pas dans votre relation actuellement et ce pourquoi vous pointez du doigt les personnes concernées. Nous avons des thématiques que nous avons déjà vues qui vont forcément revenir dans ce que vous lui reprochez, c'est normal. À commencer par la carte de Béline qui représente la pêche. De votre point de vue, il ne se passe rien d'explosif et vous vous retrouvez un peu pour la première fois, je pense, dans une relation sereine. Vous ne comprenez donc pas ce qui vous arrive et pour vous, c'est mauvais signe. Donc vous allez voir l'autre comme quelqu'un de mou, sans personnalité et ni charisme.
alors qu'il n'est juste pas dans le conflit. Est-ce que vous ne tenteriez pas de le pousser dans cette voie justement en l'accusant, en tentant de le mettre en colère? Je ne sais pas. Vous prenez encore une fois en tout cas ce qui vous semble le plus juste dans votre situation pour valider ce que je ressens. C'est peut-être différent pour chacun, c'est un tirage général, hein, ne l'oubliez pas. En tout cas, j'ai la carte de l'Akasha juste à côté qui vous indique clairement que vous faites fausse route si vous pensez que c'était la bonne décision. Cette carte est sans appel. Il faut faire demi-tour dans votre jugement et dans vos actions. Elle vous propose vraiment encore de vous remettre en question. Donc là, vraiment, le Styx, c'est un gros signal, hein. On continue avec l'oracle de Béline avec la carte de la méchanceté inversée. Eh bien oui, trop de bienveillance, c'est louche. Pourquoi il ne se rebelle pas? Pourquoi il ne réagit pas quand je lui parle mal? Vous lui reprochez, pardon, de ne pas être assez dominant peut-être dans votre relation, j'ai l'impression. Nous ne sommes pas face à un mâle alpha et ça vous pose problème, visiblement. Enfin, on a la carte du départ. Vous lui reprochez surtout de ne pas vous quitter, de ne pas voir lui-même que vous ne convenez pas en fait dans cette relation. Bref, vous avez envie qu'il prenne lui-même la décision de partir. Et ça, on va le retrouver tout au long de votre, votre plaidoirie, entre guillemets. C'est encore une fois par habitude que vous réagissez ainsi. J'ai vraiment l'intuition qu'auparavant, c'était plutôt votre partenaire qui prenait la décision de rompre et que vous devez, pour une fois, gérer cette rupture, ce qui vous embête un petit peu. Toujours les mêmes peurs qui viennent vous chercher quand je regarde l'oracle G. Votre relation de couple est équilibrée. Donc ça, il y a aucun souci. Donc on est vraiment sur une complémentarité hein, de votre relation et vous êtes malheureusement la seule qui a envie de partir, hein, de fuir cette situation. Et comme il faut bien trouver une excuse, l'oracle des miroirs va nous indiquer en fait qu'au lieu de rester sur le moment présent, vous allez vous projeter dans l'avenir et vous dire que cette relation est vouée à l'échec à cause de son désir de ne pas avoir d'enfant par exemple, ou de ne pas se marier. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il a clairement exprimé ce souhait? Est-ce que vous projetez pas un peu de vous-même dans cette situation? Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, mais si votre guidance existe pour vous avertir, c'est qu'on vous demande de bien peser le pour et le contre dans cette relation. En tout cas, il est très clair que vous avez certaines peurs qui surgissent concernant, pas concernant votre paternité, concernant des festivités comme le mariage. Ça ressort bien dans cette partie-là. Du côté de la triade, on garde la même thématique encore, la relation vous fait du bien, vraiment au fond de vous. Et elle vous fait changer votre vision de l'amour surtout. Elle vous élève, mais le saut qui va surtout représenter vos croyances limitantes va à nouveau vous faire peur. Et c'est la fuite qui intervient encore à nouveau. Donc on a encore cette image que vous allez effectivement partir. Moi j'ai un peu c'est un peu comme si vous vous promenez tranquillement en fait dans une prairie, ouais, hop, 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 avec l'élévation et que vous vous preniez les pieds dans l'herbe et patatras, ça se casse la gueule et il faut partir en courant. C'est un peu la sensation que j'ai sur ce tirage de la triade. Alors, il est pour moi évident que si vous comprenez ce qui se joue et que vous puissiez mettre des mots honnêtes sur votre situation, comme le montre l'oracle des Médors, on passe un cap avec la libération d'un gros blocage. Le message que je canalise là à travers ces cartes ici, c'est que vous avez l'air de prendre cette période d'élévation comme une période de stagnation. Donc, en gros, on en revient à la base de votre problématique, accepter le bonheur, mais surtout arrêter d'avoir peur que tout ceci n'est qu'une illusion et que tout ou tard, votre histoire va se terminer et qu'il y a forcément une supercherie. Ça n'est pas le cas. On conclut cette seconde partie avec l'effet de miroir de l'oracle des âmes qui va avoir tendance à me faire penser que ce que vous reprochez à l'autre, en fait, ce ne sont que vos propres actions. L'envie de rompre, par exemple, afin qu'il ne le fasse pas avant. Il y a également l'envie d'un caractère plus mauvais qu'on a avec la méchanceté inversée, parce que finalement, vous avez un peu ce rôle dans le couple et que vous ne supportez pas. Et pour terminer, la peur qu'il vous mente, en fait, alors que c'est vous-même qui êtes en train de mentir dans cette relation.
Vous reprochez en fait à votre partenaire le sabotage que vous êtes en train de mettre en place. Faut vraiment que vous en preniez conscience, que ça va vraiment vous libérer d'un poids, en vous, mais surtout, peu importe votre décision finale sur la suite de cette relation, vous en tirez forcément une information qui est indispensable, en fait, dans votre évolution. On va maintenant passer à la partie 4, les réponses qui tardent pour, comprendre un petit peu, ce que vous attendez du futur et quelles informations, sont nécessaires à obtenir pour savoir si vous continuez ou pas dans cette relation. On termine du coup avec la partie 4, les réponses qui tardent. On va vérifier quelles sont véritablement vos attentes face à l'avenir, qu'attendez-vous réellement comme réponse de l'univers pour avancer. C'est vraiment les thématiques qui vont ressortir lors de cette guidance et de cette poursuite de tirage de cartes. Alors, on a toujours à côté des réponses qui tardent, la pêche avec l'oracle de Béline qui revient à nouveau pour nous faire savoir que vous souhaitez retourner dans un état d'apaisement, voire de célibat. Comme si le poids de construire une relation durable était trop lourd à porter. À quoi bon finalement subir autant de pression au final? C'est la question que vous vous posez peut-être. On a également la carte de la destinée qui apparaît ici, qui pour moi équivaut à attendre un miracle, le prince charmant, celui qui pourrait cocher toutes les cases de votre formulaire d'admission. Vous n'avez pas la volonté de comprendre de ce qui ne va pas, vous laissez un petit peu faire l'univers et votre destin agir à votre place. Vous n'avez pas la volonté de comprendre ce qui ne va pas dans votre vie et vous laissez un petit peu l'univers et votre destin agir à votre place. Et pourtant, l'univers continue à vous envoyer des messages, des épreuves, des signes, d'où vient votre problématique principale. La méchanceté qui revient du coup à nouveau, mais cette fois-ci à l'endroit, puisque votre partenaire ne souhaite pas vous apporter cette sanction que vous pensez mériter. L'aboutissement final d'une relation passionnée et pimentée qui se termine comme toujours par les reproches et les larmes. Bien que négatif, votre inconscient continue de penser que cela est la seule issue favorable possible à toute forme de relation. En haut à gauche, avec l'oracle d'Akasha, on vous conseille d'appréhender les signaux que vos guides vous envoient. Parce que cette relation, ce que vous devez en comprendre, est une épreuve pleine de réponses pour vous en fait. Donc, il faut vraiment que vous preniez le temps de voir, de l'accepter sous cet angle. Certains nœuds pourraient se défaire grâce à ce que vous traversez actuellement. Donc vraiment, c'est très important. On poursuit avec l'oracle G, qui montre également une balance inversée, comme si ne pas prendre en compte ce que vous donnez l'univers provoquait un déséquilibre. Le feu de camp, lui, va plus représenter vos convictions et l'affirmation de continuer à rester sourd aux signes que vous recevez et qui vous plonge, pardon, fatalement dans le chaos à chaque fois. Cette partie du tirage me fait surtout penser qu'il ne s'agit pas de votre première relation ou de votre première épreuve et qu'on vous en envoie assez régulièrement et qu'une forme de redondance dans votre problématique d'accepter le bonheur tourne en boucle dans votre vie. On a ensuite l'oracle des miroirs qui confirme que vous finirez par obtenir satisfaction en restant finalement seul et ceci jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux sur les fausses croyances dont on parlait. On a encore la notion du temps qui vient renforcer mon idée que cette épreuve, c'est pas la première fois que vous la vivez et que vous tournez en boucle sur les mêmes histoires sans apprendre les leçons à en tirer, malheureusement. On part du coup sur la droite avec l'oracle de la triade, le sacrifice inversé qui est accompagné également de la carte du malheur. Celle-ci va renforcer en fait le schéma victimaire que vous mettez en place. Étant donné que c'est inversé, pour moi, il s'agit en réalité d'une illusion à nouveau. Vous êtes responsable des relations que vous établissez et des croyances qui sont les vôtres. Et quand je dis que vous êtes responsable, vous ne les avez peut-être pas effectivement volontairement intégrées dans votre schéma de pensée, mais vous en avez la responsabilité. C'est plus comme ça qu'il faut le prendre, de les conserver d'ailleurs, ou de les prendre, ou de prendre la décision de les changer directement. Pour confirmer ma guidance, on a l'oracle de la voix des âmes qui me parle justement de ce n'est pas moi. Heu, Comme s'il confirmait qu'il ne s'agissait en aucun cas de votre destinée de vivre actuellement les mêmes épreuves, mais bien de votre fait. L'acceptation du bonheur, ça passe forcément sur un travail profond de son soi intérieur, avec des remises en question, comprendre pourquoi tel type de profil que
que vous recherchez finit toujours par vous apporter ce résultat en plus dans lequel je ressens que vous pourriez apprécier au final. Parce que avec les cartes qu'on a, on a l'impression que il y a une vraie victoire, par exemple, à être seul. On a pas mal de cartes qui vous confortent en fait dans cette situation. Donc c'est assez particulier. On a enfin la dernière ligne avec l'oracle des Météores. Là, on a vraiment la réconciliation, elle vous applique vous, hein, clairement. Ça me fait penser un petit peu aux retrouvailles de tout à l'heure. Ça inclut bien sûr certains types d'hommes, certaines croyances, et bien sûr la clé pour comprendre et accepter le bonheur qui pourrait s'offrir à vous. Le potentiel exacerbé, c'est un message, un clin d'œil plutôt de vos guides. Là, on est plus sur vous qui en êtes capable, en fait, vous qui pourriez même aller plus loin que ce qui est nécessaire rien qu'avec cette épreuve. On vous fait savoir, en fait, que vous avez vraiment toutes les capacités pour l'obtenir haut la main. Cette résolution d'épreuve. C'est réellement un beau message hein, qu'on vous envoie à travers les cartes avec un beau signe d'encouragement que vous transmet vos guides hein, pour le coup. Mais encore faut-il arrêter de vous mentir et d'en finir avec les faux semblants que vous mettez en place. C'est ce qu'indique la dernière carte. Voilà, alors en résumé, à force de vous fermer à ce que la vie vous envoie, vous vibrez différemment. Acceptez simplement ce qui s'offre à vous. Prenez le temps d'apprendre de vos comportements et de vos envies, s'ils sont justes pour vous ou non. Il est parfois plus facile de se renfermer dans sa solitude, surtout après une rupture, que de penser inévitable le fait de vouloir redécouvrir qui nous sommes vraiment et pourquoi nous agissons ainsi. Voilà pour cette guidance approfondie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis partager, hein, ça pourrait beaucoup m'aider à faire connaître la chaîne. En tout cas, je vous dis merci et surtout à très bientôt pour de nouvelles guidances.